10 heures pétantes du cul. Georges le Fossoyeur cherchait ses stagiaires en hurlant à réveiller les mourus qui dormaient. Il fit 3 fois le tour de sa zone à décéder, puis finit par retrouver les 2 gamins, planqués dans une cabane à crever en pierre. Le style grosse famille de richoux qui reposent en paix ensemble, comme des cons, eux qui ne pouvaient pas se voir en peinture de leur foutu vivant. Tous deux faisaient une chose qui était indigne d'un bon fossoyeur, selon Georges. En compagnie d'Albert, Martine fumait de l'herbe. Ils sont cons ces genoux. Il interpella les 2 apprentis, choqués de leur consommation. Piliou de gamin, qu'est-ce que ça fichu à fumer le chien mouru? Vous aviez point compris comment faut y faire depuis hier? Mais, vieux maître, vous êtes encore bourré? Clénon non, beurré et fier de l'être, un fossoyeur, ça consomme du glouglou rouge. C'est-il la boisson traditionnelle de notre profession? Georges emmena les 2 jeunes à sa cabane et sortit 3 fûts de glouglou rouge pour eux. 2 chopes en main, il les tendit à ses stagiaires pour leur faire boire le fameux breuvage du fossoyeur. Mais après seulement le premier tonneau, ce fut déjà le chaos. Albert vomissait, tandis que Martine courait à poil dans le champ à crever. Le pauvre fossoyeur en fut une nouvelle fois déçu. Morte couille, v'là que les futurs gardiens mourus supportions point le glouglou rouge, que soyons mal barrés avec eux. Wesh, vieux maître, on peut arrêter la picole? C'était pas très pro tout ça. Clénon que si, gamin. Sinon, vous feriez quoi qu'on fera trinquer avec vos mourus à Halloween? Ça boit les crevés? Par le tutu rose de la mort. Bien sûr que ça faisions la foire, les crevés. Pourquoi appelions ça la mise en bière, sinon l'installation du pieux amoureux? Le vieux fossoyeur était déçu de l'ignorance de ses disciples. Il fallait revoir toute sa théorie, en plus de la pratique. Encore fallait-il récupérer les genoux. Le gamin dormait dans son vomi, et la Martine venait de se ramasser sur une pierre amourue, toujours à poil. Le gardien crevé abandonna ses apprentis pour le reste de la journée, les laissant aux soins de leur spiritueux dans cette cellule. C'est le lendemain, après leur première gueule de bois, que les 2 stagiaires furent installés dans une baraque à crever. Georges faisait la classe face à ceux qui découvraient les champs à crever sous une nouvelle forme. Pendant une longue période très gloutée, les genoux furent formés à différencier les différents types de zones à décéder. Les luxueuses, les maudites, comme en font si souvent les Indiens, et les dodos en paix à la belle étoile. Puis, ce fut le cours sur les mourus vivants et comment les différencier. Enfin, ce fut le moment pour les apprentis d'étudier l'encyclopédie à crever pour essayer leur première vocation de revue transparent. Après des mois de préparation et un entraînement intense à la consommation de glouglou rouge, ce fut enfin le moment de s'essayer à l'appel de spiritueux. Cependant, ce fut un échec cuisant pour les 2 disciples. Martine obtint un vieux chihuahua tout miteux, et Albert, le spiritueux d'un pied de cannabis. Le pauvre fossoyeur fut à nouveau déçu d'avoir passé du temps à former des gamins incapables. Mais alors que les genoux observaient le résultat de leur apprentissage, une question leur traversait la tête. Comment les mourus vivants étaient vraiment revenus sur Terre? Et puis d'abord, pourquoi s'étaient-ils relevés de leur repos censé être éternel? Maître, pourquoi les mourus se relèvent-ils de leur creux décédé? Normalement, le but d'un champ à crever, c'est pas de les garder civilisés sous terre? Non d'un crevé beurré. Vous aviez jamais eu de cours d'histoire à l'école? Bah, je m'en vais vous raconter. J'imagine que j'avions point le choix. Et avant, mon glouglou rouge. Ainsi, après un tonneau de glouglou rouge, le fossoyeur se décida à raconter la grande histoire des mourus vivants.